Bien entendu, j'ai couvert ce rassemblement en tant que journaliste d'Ibdo, mais aussi en tant que citoyen engagé. Bonjour à tous, merci d'être là, à tous ceux qui ont bravé le confinement pour venir montrer notre colère. Alors aujourd'hui est une date qui compte beaucoup pour beaucoup d'entre nous. Ouais, merci, j'ai ma queue qui traîne. Bon, excuse-moi. Donc c'est une date qui compte pour beaucoup d'entre nous, hein, puisque c'est le 2e anniversaire des Gilets jaunes. Voilà. Donc on lâche rien. L'année dernière, plusieurs d'entre nous avons subi la répression à Paris de la part des forces de l'ordre commandées par le préfet allemand. Je dirais plutôt une guerre face aux forces déployées pour mettre à genoux les citoyens en colère. Depuis, le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi de citoyens, semble s'éteindre peu à peu, mais ne nous y trompons pas, la colère de la rue couvre dans l'ombre et ne demande qu'à redémarrer de plus belle. Il suffit juste d'une étincelle. D'ailleurs, notre présence ici, comme celle des collègues des Hautes-Alpes, prouve que nous sommes toujours sur le terrain et que nous nous organisons de manière plus structurée. Oui, cela fait 2 ans que nous sommes dans la rue. Y auriez-vous cru si on vous l'avait dit le 17 novembre 2018 ? 2 ans plus tard, nous serions encore là face au mépris gouvernemental? Non, bien sûr. Pourtant, nous sommes ici pour dénoncer les dérives autoritaires d'un président complètement sourd à son peuple et qui plus est, aveugle, puisque protégé dans les murs de son palais et entouré par plusieurs brigades de forces de l'ordre. Le lieu choisi pour ce rassemblement n'est bien évidemment pas anodin, puisque nous sommes devant la permanence du député Castaner. Bon, c'est un peu déplacé. Ex-ministre, ou plutôt, devrais-je dire, ex-éborgneur de l'intérieur, parce que nous n'oublierons jamais la traîtrise de cet homme qui a osé mutiler ce qu'il devait protéger, juste pour répondre aux caprices d'un président pervers et colérique, qui a peur des citoyens de son pays. Les ennemis de la France ne sont pas les gilets jaunes, ce ne sont pas les commerçants, ce ne sont pas les patrons, ni les laissés pour compte. Ce sont les politiques et les ultra-riches qui se gavent sur notre dos en recevant des aides de l'État pour certains et pour d'autres qui ne payent pas d'impôts ou peu d'impôts. Ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est l'état d'urgence promulgué par le gouvernement le 23 mars 2020, puis décrété une nouvelle fois à compter du 17 octobre et enfin prolongé par la loi du 14 novembre 2020 jusqu'au 16 février 2021. Alors, pour que tout le monde comprenne ce qu'est un état d'urgence, il faut savoir que cette mesure est une mesure spéciale, une forme d'état d'exception permettant aux autorités administratives comme le ministre de l'Intérieur ou le préfet de prendre des mesures restreignant les libertés comme l'interdiction de la circulation, les assignations à résidence, la fermeture de certains lieux, l'interdiction de manifester et les perquisitions administratives. Ainsi, il dessaisit l'autorité judiciaire de certaines de ses prérogatives. L'état d'urgence sanitaire permet au gouvernement de prendre des décisions par décret, décisions émises par une autorité souveraine comme le président de la République, le président du Conseil ou encore le Premier ministre. En aucun cas, l'état d'urgence ne doit devenir force de loi. Ne vous y trompez pas, cet état de fait va continuer car cela leur permet de réaliser leur plan destructeur sans beaucoup de contestation. Pour ne parler que des plus récentes, ils ont déjà commencé en votant la réforme des retraites qui avait réuni tant de monde dans la rue pour s'y opposer. Cela va continuer avec la ruine de la sécurité sociale, puisque l'année dernière, son déficit s'élevait à 5,4 milliards, alors que cette année, ce déficit avoisinera les 44,4 milliards. Une des causes principales est bien évidemment cette campagne de tests PCR qui plombe sérieusement les comptes. Vous savez, ces tests controversés qui, d'après plusieurs études, se révèlent très peu fiables. Cela arrange le gouvernement puisque la destruction de la CPAM était dans les tuyaux pour créer un système de santé par mutualisation. Alors ce virus est une véritable aubaine pour eux. Attention, je ne dis pas que le Covid n'existe pas. Je demande juste si cela justifie de confiner la moitié de l'humanité pour le premier confinement. Et je ne parle même pas de celui-là quand on voit le nombre de personnes dehors dans la journée, parce que bien sûr, il faut travailler. C'est juste une façon de dissimuler un couvre-feu qui nous empêche de nous réunir entre amis, en famille, de se détendre au cinéma, à un spectacle ou se promener dans la nature. Mais la raison principale, c'est pour faire taire la grogne de la rue. On pourrait accepter cet état de fait sans aucun problème, mais à la seule condition de voir le pouvoir travailler à nous protéger en mettant plus de moyens dans la lutte contre ce virus, que nous soyons informés des avancées de leur travail et pas de ces gesticulations qui ne font que propager la peur dans l'esprit de la population. En un mot, pas de ce terrorisme intellectuel relayé par les médias mainstream.
Pour continuer à nous faire taire, ils nous ont rajouté ce masque qu'ils nous ont collé sur le visage et que nous devons porter partout sous le prétexte de nous protéger et protéger les autres. Après nous avoir dit que ça ne servait à rien, et sans qu'aucune étude n'ait confirmé ou infirmé son utilité dans le cas du Covid. Franchement, on se fout de notre gueule. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Ce masque est juste une muselière. Ce masque est juste une muselière. Une manière de nous dépersonnaliser pour nous asservir. Leurs dernières annonces font encore plus peur, puisqu'on entend qu'un vaccin serait pratiquement prêt et qu'une campagne vaccinale obligatoire devrait commencer en début de l'année 2021. Vous avez bien entendu, oui, obligatoire. Alors que pour fabriquer un vaccin, il faut quand même une douzaine d'années pour le créer, pour le tester, donc de le tester, le fabriquer, le distribuer. Moi je dis dangereux. Ils n'arrivent déjà pas à vacciner la grippe correctement à cause des mutations rapides de ce virus. Alors comment y arriverait-il avec le Covid qui fonctionne de la même façon et qui depuis le mois de mars a déjà muté au moins 4 fois? Le gouvernement influencé par un conseil de défense comme si nous étions en guerre est le véritable virus. Sentant que la population monte en pression devant ce manque de liberté, Darmanin, le nouvel éborgneur de l'intérieur, a décidé de faire voter la loi de sécurité globale pour protéger les forces de l'ordre. Désormais, vous n'avez plus le droit de publier des vidéos ni photos de répression sur les réseaux sociaux sans flouter les signes permettant de les identifier, sous peine de prendre 1 an de prison et 45 000 € d'amende. En amont, la porte ouverte à des dérives policières pires que celles que les manifestants ont connues depuis des années. La liberté de la presse, avec la loi du 29 juin 1881, est plus qu'en danger avec l'article 24 de la loi de sécurité globale. Nous l'avons vu cette semaine, la répression déjà forte depuis 2 ans s'est amplifiée et plusieurs d'entre eux se sont retrouvés en garde à vue. Cette nuit a été voté l'article 22 qui permet de nous surveiller par drone. Reste plus que l'article 20 pour les caméras de surveillance et l'article 21 concernant les caméras piétons. Inadmissible dans le pays des droits de l'homme. Et inadmissible pour voir tous ces politiques faire de la récupération politique avec les attentats de Charlie Hebdo, les attentats du 13 novembre 2015 et dernièrement avec la décapitation de Samuel Paty. Ils étaient tous vent debout contre ces barbares qui osaient s'attaquer à la liberté d'expression. Mais les barbares aujourd'hui, ce sont eux avec cette trahison. Nous nous devons de défendre la liberté de la presse qui est l'un des principes fondamentaux d'un système démocratique en s'attaquant à ce pont de notre démocratie. Si le gouvernement Macron entre un peu plus dans l'ère d'un État totalitaire, pour ne pas dire une dictature, nos libertés fondent comme neige au soleil, alors nous devons réagir vite, car si les Français continuent à faire l'autruche, demain, nous plierons sous le joug de la dictature macronienne. Nous devons entrer en désobéissance civile et refuser ces règles absurdes. Et refuser ces règles absurdes que ces traîtres prônent tous les jours. Nous sommes plus nombreux qu'eux et le pays nous appartient. Ils sont tous nos employés car payés avec nos impôts. Alors aujourd'hui, nous exigeons la fin de cet état d'urgence inique, la fin du port de ce masque inutile, la réouverture des bars, des restaurants, des commerçants, la reprise des spectacles de toutes sortes, des foires et fêtes. Et enfin, nous exigeons la démission de nos députés, en commençant par ceux de notre département, Delphine Bagary et Christophe Castaner. Nous exigeons la suppression du Sénat qui ne sert qu'à gaver de vieux dictateurs, de vieux politicards sur le retour, lapsus révélateur. Et nous exigeons la démission des petits dictateurs et ses collabos de ministres. Et enfin, nous exigeons le jugement par la Haute Cour de justice de tout ce petit monde pour crimes contre l'humanité et haute trahison. Le pouvoir doit revenir au peuple si nous voulons instaurer la première démocratie. En attendant, quelle que soit la pression des forces de l'ordre, quelle que soit la pression de la justice, nous ne lâcherons rien et nous reprendrons tout. Merci.